préparait déjà. Vous comprenez, non? Puisque l'assemblée de Moïse avait plus de 3 millions de personnes. Plus de 3 millions. Avec un seul dirigeant. Vous voyez? Et ceux qui connaissent l'histoire de Moïse et de ce peuple-là, il a fallu que Moïse s'absente un peu. Moïse, Aaron était comme son second. Quand Moïse s'est absenté un peu seulement pour aller prendre l'état de la loi, un mois et demi, ça a suffi pour que Aaron cède à la pression du peuple. Un mois et demi seulement. 40 jours. Le peuple a commencé à faire pression sur Aaron pour dire que Moïse a déjà promis l'homme d'abord sur la montagne. Ah, depuis qu'il est parti, nous voulons un Dieu. Nous voulons un Dieu. Donne-nous un Dieu maintenant. Celui qui doit passionner le Dieu. Moïse a osé passionner de lui un mois et demi. Qui part raconter Dieu jusqu'à un mois et demi. Non, Aaron, fais quelque chose. Un Dieu, maintenant là. Aaron a été sous la pression pour leur dire, ok, enlevez les boucles d'oreilles, les pendants d'oreilles, les pendants des pieds, partout là, à venir avec. En un temps de mouvement, ce qu'ils attendaient, ils ont cotisé jusqu'à fabriquer un mono. Vous voyez ça? En un temps de mouvement, le second de Moïse n'a pas réussi à maintenir le peuple. Vous comprenez pourquoi il n'a pas pu? C'est parce que c'était pas lui qui était le chef. Vous avez le comprendre? Ce n'est pas lui que Dieu avait appelé. Il ne sait pas comment ça s'est passé avec Moïse au désert. Quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas su comment. Moïse lui a seulement dit que j'ai raconté Dieu a demandé que je te prenne comme mon second. Donc voilà, on va travailler ensemble. Mais il ne savait pas comment ça s'est passé. Et il ne savait pas la place que Dieu, que Moïse avait sur lui. Il n'a pas su ça. Parce que s'il savait vraiment la place que Moïse avait sur lui, il ne pouvait pas prendre une initiative sans consulter Moïse. Vous avez de comprendre? S'il savait la place que Moïse avait sur lui, l'autorité que Moïse avait sur lui, même si le peuple veut l'égorger, il dit, j'attends Moïse. J'attends Moïse. Parce que je n'ai rien à dire de moi-même. Je reçois seulement de ses instructions. Vous voyez, Aaron n'a pas fait ça. Quand il a vu qu'il était sous pression, il était obligé de dire que prenez vos boucles, vos pendants d'oreilles, vos pendants des pieds, tout ça, prenez. Je suis bien fatigué. Je veux sauver ma tête. Mon ami, quand tu es sous l'autorité, ce n'est pas pour sauver ta tête, c'est pour faire ce que l'autorité te demande de faire. Parce que vous devez comprendre que la pression viendra toujours, mais comprendre que tu agis par délégation de pouvoir. Si tu n'as pas reçu ce pouvoir, cette délégation-là, ne fais pas par toi-même. Ne prends pas d'initiative. Vous avez de comprendre? Hein? Vous comprenez bien? C'est comme ça que ça se passe. Pour ce qui concerne la pression, le peuple sait faire pression. Ça c'est clair. Le peuple sait faire pression. Mais quand tu sais que tu es sous une couverture, ne cède pas à la pression du peuple. Il faut d'abord que tu aies l'autorisation de ta couverture avant de faire quoi que ce soit. Et déjà même, tu ne peux pas dire à ton autorité que voici ce que le peuple réclame. Puisque ce n'est pas le peuple qui dirige l'autorité. Vous comprenez, non? Ce n'est pas le peuple qui
c'est la personne qui l'a placé. Hein? Qui lui donne les directives. Vous avez de comprendre? Vous voyez clairement que Aaron a failli. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce que ce n'était pas lui le chef. Ce n'était pas lui la tête. Il a cédé à la pression du peuple et il s'est fait fabriquer un veau d'or. Et vous voyez que quand Moïse est venu là, Moïse lui demande, alors, ça c'est quelle bêtise ça? Aaron a menti. Il a menti. Vous voyez que mon Dieu. Il dit à Moïse que voilà, comme ils ont fait pression là, je lui ai demandé de prendre mes parents, ils ont jeté ça au feu et le veau est sorti. Donc comme si le veau s'est fabriqué seul. Comme on a mis seulement les bijoux ensemble et les jetés au feu. Et le veau est sorti. Donc c'était un veau miraculeux. Hein? Ouais. Quand Moïse a dit ça, il a trouvé que le peuple était déjà c'est la fête que tu voulais voir, c'est le péché que tu voulais voir. Ils ont commencé à pécher en désordre. Pendant que Moïse descendait de la colline avec Josué, Josué a entendu les cris. Josué, lui, était un homme du terrain, il était habitué à la guerre. Il a dit à Moïse, allez, il a dit, il va pas bien là-bas dans le camp. Moïse dit, non, Moïse, Josué, là, tu n'as pas dit, ce genre de cri là. Ici, là, ce n'est pas un cri de guerre, c'est un cri de fête. Les gens là sont en fête. Et je me demande, pourquoi ils sont en fête comme ça? Vous voyez, non? Moi, je dis que ce n'est pas un cri de vaincu, un cri de vainqueur. C'est les cris de fête. Ils descendent. De loin, qu'est-ce qu'ils voient? Tu n'importe quoi. L'électricité en plein air. L'ivrogne, les autres, tout ça, ils ont organisé ça. Oh mon Dieu. Moïse n'en revenait pas. Moïse a passé 40 jours devant Dieu pour recevoir des 10 paroles. Quand il est descendu à cette scène, Moïse a oublié que ça lui a coûté 40 jours avant de recevoir cet arc de pierre sur lequel Dieu avait écrit les 10 commandements. Moïse a frappé ça au sol. Il était excédé par la colère. Il n'en revenait pas. Un mois, 10 jours seulement, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez expérimenté, et voilà ce que vous faites. C'était terrible. Il a brisé les cartes de loi là, il a fracassé ça, il a même fait brûler ça au feu. Et je ne sais pas, dans son idée, mon Dieu, on a besoin de toi. Hein? Ouais, Moïse, c'est un homme qui a souffert. Quand il a fracassé ces tables de pierre, il a fait brûler ça au feu, il a mélangé, fait la cendre pour faire boire à ces gens. Je vous dis qu'il espérait que peut-être les trucs qu'on a vont travailler, mais non, dans le système, dans leur organisme. Il était excédé. Il était excédé par la colère. Il n'en revenait pas. Vous voyez ça? Mais regarde, Moïse a créé ces gens-là. Je vous dis, Aaron les a créés, non? Qui voulait déjà nous lapider, il voulait en découdre avec lui. Mais quand Moïse est venu maintenant, il a pris une décision, il a fait brûler, saccager la statue d'or, et maintenant, il a demandé, il a lancé la
personne n'en a cabinet de mon côté. Vous comprenez, non? Vous savez quoi? C'est une seule tribu qui s'est détachée pour rejoindre Moïse. C'était la tribu de Lévi. Il a dit, prenez l'épée, massacrez. Si vous êtes pour Dieu, tuez cette pécheur-là, cette rebelle-là. Eux tous avaient la même terre. Eux tous avaient devenir énorme. Mais la tribu de Lévi s'est ressaisie. C'est à partir de là que Dieu a choisi la tribu de Lévi pour le servir. Or, quand ils sortaient, eux tous étaient des serviteurs de Dieu. Dieu les avait pris comme ses serviteurs. Mais à cette occasion, cet incident-là, Lévi s'est détaché seul. Et vous avez maintenant, chacun prend son épée et tue son frère. Et le massacre a commencé dans le camp. Vous voyez, non? Vous voyez la différence? Avant, il était là pour dire, ouais, je vais faire comment? Ouais, j'allais faire comment? Ouais, j'allais faire comment? Tu allais faire comment? Il ne fallait pas seulement céder. Tu n'as pas reçu les directives de ton patron et tu as pris toi-même l'initiative parce que le peuple a fait pression. Tu obéis à qui? Au peuple ou bien à Dieu? Quelqu'un là?